T'as pas de pseudo particulier, c'est DJ Si. John. Non. Ah, alors J'ai vas-y. tout changé, justement. J'ai changé, c'est Dejo. Ah oui, bah Dejo, D-E-S-J-O. C'est comme Dajou, mais un jour. Dejo. Ouais, Dejo. Dejo. Ouais, bah Ouais. j'étais sur Facebook, je suis tes pages et tout, je suis un grand fan. Donc, La fois, on me prend en photo au kebab. One more time. Dejo, bonjour. Bonjour. Alors, comment es-tu devenu DJ? Raconte-nous un peu ton parcours. Ah, c'est un gros parcours. Parce que j'ai commencé très jeune par rapport à mon père, qui est dedans depuis déjà quelques années. Et c'est grâce à surtout lui que j'ai appris tout ça. Et j'ai commencé en tout ce qui était disco mobile. Et il y a seulement quelques années que je suis passé officiellement en boîte de nuit, que j'ai lancé justement des jeux pour que les boîtes. Quel est ton style aujourd'hui? Généraliste, mais j'aime bien jouer électro et house. Dans les boîtes, t'as été résident Trianon, il me semble. Non, j'ai jamais de résidence. D'accord. J'ai toujours été- Mais t'as été souvent en Trianon. J'étais souvent très long, j'étais DJ gay, j'ai mixé aussi à la suite, Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? plein de choses. Ce qui me plaisait en fait, c'est pour ça que je voulais pas de résidence, c'est parce que j'aime bien bouger partout. À chaque fois c'est une nouvelle soirée, c'est une nouvelle sensation, une nouvelle façon de monter le matériel, des nouvelles personnes, du coup on joue tout différemment. Et c'est ça qui est, c'est à Est-ce- chaque soirée. Est-ce qu'il y a une star, est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré avant que tu commences? Bah Lady Style, à l'époque, j'ai connu quand on a commencé À faire les MXS vidéos sur pour YouTube, Serato. Non, pour Serato à l'époque. Ah ouais? Démonstration pour Serato, c'est de là que j'ai connu. Un morceau déclencheur, c'est un des premiers morceaux où tu t'es dit rien que pour ce morceau-là, ça vaudrait le coup que je mixe. One Man Time il va rester en premier, hein. C'est le son. mais- One More Time? Ouais, ça Daft c'est Punk, toute One More génération. Time. Un morceau pressenti, comme je disais tout à l'heure, c'est un morceau où la première fois que tu l'as entendu, tu t'es dit ça va cartonner. Un mois avant qu'il sorte officiellement, c'était le son de DJ Snake avec les deux filles, Selena Gomez et tout ça. Taki Ah Taki. oui, Taki Taki. Il était sorti, il y a plein de DJ qui l'avaient eu en avance. Ouais. J'ai réussi à l'avoir en avance avant qu'il sorte officiellement. Celui-là, je l'ai entendu, je savais qu'il allait cartonner, c'est sûr. Et à l'inverse, un morceau qui cartonne et tu comprends toujours pas pourquoi. Il y a certains sons de Jul. J'ai un tranché. Jul, il y a des sons que j'aime, il y a des sons que j'aime. Mais Il y a des sons qui sont pas forcément adaptés au club en fait aussi. Bah ouais. Quel a été ton premier matos DJ? En soirée, j'ai commencé sur des Denon avec une Rollo en soirée privée. Mm. J'avais chez moi, j'avais eu 2 platines vinyle DJ Touch, Mm. sauf que je les ai jamais utilisées parce que j'ai perdu la clé USB pour les coder. Je D'accord. mixais avec les vieux vinyles de mon père et la Hercule, petite Hercule MP3E2, quelque chose comme ça. Ouais, Et je maintenant, pense. ton matos aujourd'hui, Bah, aujourd'hui, j'ai toujours la petite VC 380. J'en ai même 2. qui est une tuerie, hein. J'ai gardé une VC. C'est super 380. original, mais c'est vachement bien. Ouais. Il y en a une juste pour les transports et j'ai gardé la VC80 avec 2 platines Denon. Ok. Comme ça j'ai toujours les CD. Ton meilleur souvenir de soirée, si tu dois en choisir un. Je sais pas, je pourrais pas en dire un. Il y en a tellement. Ton pire souvenir de soirée, c'est plus facile de se rappeler. Bah, le dernier qui m'a vraiment eu un seum total, c'est avec Robin justement, on devait aller mixer avec un autre DJ pour le Téléthon et pour un rassemblement de voitures en même temps. Et jusqu'à 21h, on nous a dit c'était bon, à 22h on m'a appelé pour me dire c'est pas bon. Sachant qu'on allait charger tous les véhicules et tout ça. Pour Et le du coup, vous lendemain. avez pas mixé en fait. Du coup non, on a été annulé à 22h. Ah oui, la grosse frustration. Ouais, on était au kebab à 22h en train de manger pour vous appeler, bah vous pouvez redécharger demain matin, vous venez pas. Sachant qu'on devait venir à 4h. Ton morceau du moment. Copacabana, Comment tu vois la suite avec le Covid? ça va être compliqué parce que soit ça va remarcher et les boîtes ça va réouvrir les soirées, ça va être plein des bordels. Soit ça va stagner et ça va se faire petit à petit. En fait. Tout reste Ouais, les gens vont s'habituer à plus sortir. C'est ça en fait, c'est soit ça va Ouais. prendre son temps et du coup bah, les gens ça va être fini, ou soit quand ça va réouvrir, bah, les gens vont sauter sur l'occasion. Alors, donc l'interview classique est terminée. Je te donne un style de musique et tu me réponds du tac au tac, ce qui selon toi représente le mieux. One Man Time, ouais. Carnaval, coup de saison. Ce qu'on peut dire. Rihanna. Love the Gang, Jazz. Banana. Alors, John Mountain, Pourri et Cogno. King V. Zouk Machine. Jack Bunny. Putain, j'avais Jack pas Bunny. Dana Kill, Marlon. Femme avec une femme, Mécano. Et il est vieux, hein. Ouais, je vais expliquer pourquoi j'avais que ce son en tête. Petite pochette des années 80, mais du coup c'est une fille devant.
On ouvre les 4 CD au milieu, 2 sons que je connais sur un seul CD. De ça, et bah c'est cette pochette là. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite.